24 News Agency, le journal. La République démocratique du Congo renforce la coopération entre ses ministères de la Justice et des Affaires étrangères. Après avoir saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda, Kinshasa entend aussi soutenir la candidature du professeur Ezekiel Amani Sirimwami à la Cour pénale internationale en décembre 2026. Cette stratégie exige une synergie accrue entre les deux portefeuilles. Lors d'une réunion tenue le 24 août à Kinshasa, Guillaume Ngefa et Thérèse Kayikwamba ont réaffirmé leur volonté de coordonner les dossiers judiciaires et diplomatiques. Les échanges ont porté sur le suivi des contentieux internationaux, la coopération judiciaire et la protection des biens des missions diplomatiques. La ministre des Affaires étrangères a insisté sur l'importance d'un accompagnement mutuel, notamment pour les campagnes de candidats congolais auprès des instances internationales. De son côté, le ministre de la Justice a rappelé le rôle central de la diplomatie dans la défense des intérêts du pays et la nécessité de protéger les biens diplomatiques conformément à la Convention de Vienne. Les deux ministres envisagent la création d'un guichet unique interministériel pour mieux structurer cette collaboration. Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire à l'Est et les accusations contre le Rwanda, cette coordination apparaît comme un levier essentiel pour renforcer l'action de la RDC sur la scène internationale. Le mécanisme conjoint de vérification élargi plus chargé de surveiller le respect du cessez-le-feu dans le cadre du processus de Doha a lancé sa première opération de terrain. Une délégation est arrivée lundi 24 août à Minembwe, dans le territoire de Fizi, pour constater l'application des engagements pris entre Kinshasa et la rébellion AFC M23. Selon des sources locales, cette mission constitue un signal d'espoir pour la paix dans une zone longtemps marquée par des violences récurrentes. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, a salué la présence de la délégation, estimant qu'elle pourrait contribuer à restaurer la confiance des populations. Cette arrivée intervient dans un contexte tendu, après des récents affrontements à Massango et dans les localités voisines. Avant de rejoindre Minembwe, la délégation avait effectué une étape à Goma, épicentre des combats dans le Nord Kivu. La mission du MCVE+, marque ainsi une étape concrète dans la mise en œuvre du processus de Doha en donnant une dimension opérationnelle au suivi du cessez-le-feu et en renforçant les efforts de stabilisation dans l'Est de la RDC. De retour à Kinshasa après son séjour européen, l'opposant Martin Fayulu a tenu un meeting improvisé le 24 août 2026 devant une foule venue l'accueillir. Il a dénoncé les mensonges autour de son voyage et recentré son message sur un mot d'ordre, non au changement de la Constitution. Pour Martin Fayulu, ce refus signifie également non au troisième mandat de Félix Tshisekedi qu'il a explicitement lié à la bataille politique en cours. Il a fait reprendre par la foule le refrain 2028 Alinga Alingate en référence à l'échéance présidentielle. L'opposant a ensuite annoncé une marche de grande envergure le 15 septembre avec 3 revendications principales. Non au changement de la Constitution, non au troisième mandat de Félix Tshisekedi et le respect de l'alternance en 2028. Dans un temps combatif, Martin Fayulu a présenté ce rassemblement comme un entraînement avant la mobilisation prévue, exhortant ses partisans à résister à toute tentative d'empêcher la marche. La foule lui a répondu par des acclamations, confirmant son appel à la contestation. Le mouvement révolutionnaire congolais a dénoncé l'arrestation de son coordonnateur, l'opposant Marley Vouvou, survenu lundi 24 août à Kinshasa. Selon son porte-parole Exaucé Kiala, il a été interpellé à son domicile avant d'être conduit au casier judiciaire où il demeure détenu. Sur les réseaux sociaux, les appels en faveur de sa libération se multiplient. Plusieurs membres de la coalition C64, dont il fait partie, considèrent cette arrestation comme un acte d'intimidation visant à museler l'opposition.
L'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, a dénoncé un signal très inquiétant, estimant que cette interpellation risque d'attiser les tensions au lieu de favoriser l'apaisement et la décrispation du climat politique. Son camarade d'Ensemble pour la République, le sénateur Salomon Idi Kalonda, a relayé le message d'Olivier Kamitatou sur X, appelant au strict respect des droits de l'opposant arrêté et à une justice équitable. La Lina Foot a annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et élective pour le Daring Club Motema Pembe. Prévue le mardi 1er septembre à 10h, cette réunion vise à mettre fin au conflit interne qui secoue le club. Le lieu exact sera communiqué dans les prochains jours. La décision intervient après l'échec des tentatives de conciliation entre les deux parties rivales, chacune ayant convoqué ses propres assises. Se basant sur l'article 82.3 des règlements généraux et sportifs, la Lina Foot a pris l'initiative d'organiser ces élections et a demandé au conseil d'administration ainsi qu'au comité sortant de fournir la liste des 50 votants avec leurs pièces d'identité. Pour rappel, le gouvernement congolais avait récemment apuré les dettes du DSMP, une première historique dans le football national. Cette intervention avait été saluée comme un geste fort en faveur du sport, mais elle n'a pas empêché la confirmation de la relégation du club en Ligue 2, toujours en sursis. Ces élections apparaissent donc comme une étape cruciale pour rétablir la stabilité et assurer la bonne marche du club dans un contexte où les tensions internes risquent de compromettre son avenir sportif. « 24 News Agency, formée pour informer ».